Voici le modèle du féminisme en Russie selon l'Arte. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble et d'analyser le nouveau documentaire sur le féminisme en Russie produit par Arte, intitulé « Le rêve si conventionnel des femmes russes ». Ce matin, dans les recommandations YouTube, j'ai vu apparaître un nouveau documentaire d'Arte portant sur le féminisme en Russie. Je me suis dit, mais Diana, il faut que tu le regardes parce que c'est un sujet passionnant et pour moi c'était intéressant comment des Français ou des Allemands allaient représenter ce sujet vraiment sensible en Russie et je m'attendais vraiment à un travail de qualité, un travail argumenté, un travail plus ou moins objectif. Cependant, femme naïve que je me suis fait trop de films, trop d'illusions sur ce documentaire d'Arte qui ne représente pas du tout la réalité en Russie. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de le regarder ensemble et de l'analyser. Commençons par le titre. Le titre de ce documentaire, c'est « Le rêve si conventionnel des femmes russes ». Déjà, dans le titre, ils emploient la formule des femmes russes. Un peu de linguistique, après, je serai moins chiante parce que je fais des études de linguistique, il faut que ça serve à quelque chose dans ma vie. Alors, le rêve des femmes russes. Des, ça se compose de et de les. Les, c'est l'article défini. C'est-à-dire, le rêve des femmes russes, il y a une généralisation, on prend toutes les femmes russes. Alors que si ça avait été le rêve de femmes russes, ce serait l'article indéfini qui représente une partie de femmes et qui ne généralise pas. Et si Arte, même dans le titre de son documentaire, essaie de généraliser et représenter une image globale de femmes russes, moi, je ne peux pas rester muette face à un tel documentaire intéressant. Commençons par le début. Ekaterina Karitina est directrice financière dans une usine textile. Elle gagne très bien sa vie. L'année dernière, elle a réalisé un rêve. Donc je me suis offert le luxe d'un appartement dans cet immeuble de standing. Alors, au début, on nous présente l'héroïne de cette vidéo, qui s'appelle Ekaterina, qui est directrice financière d'une usine de textile en Russie. On ne sait pas si c'est à Moscou ou pas. Déjà, moi, qui ai vécu en Russie, qui a travaillé en Russie, je peux vous dire qu'une directrice financière d'une usine qu'on précise pas comme ça, je pense pas qu'elle gagne beaucoup. Après, si on regarde son appartement, ils disent qu'elle gagne très bien sa vie. Son appartement, il est minuscule, je dirais qu'il fait une vingtaine de mètres carrés. Et ce n'est pas un achat très coûteux. Cette femme, je dirais qu'elle a 35 ans, assez d'âge là, d'acheter un tout petit appartement, pas dans le centre à Moscou, mais vraiment à l'écart. C'est pas quelque chose d'incroyable et moi, je crois pas que cette femme-là, elle gagne vraiment très bien sa vie. Ensuite, je vous propose d'écouter son témoignage, comment elle parle de sa vision du monde et aussi comment elle présente l'homme de ses rêves. J'ai pris l'habitude de tout faire toute seule. Je décide des achats importants, je m'achète mes bijoux. J'aimerais enfin savoir ce que ça fait d'avoir quelqu'un de fort à ses côtés. Un mari qui protège et prend soin de sa femme et de son enfant. Alors, ici, la remarque très importante, c'est que cette femme, elle évoque le fait qu'elle avait l'habitude d'acheter tout elle-même, des bijoux, des achats importants, des achats coûteux, et elle veut avoir un homme fort, un homme qui prend soin. C'est-à-dire, pour elle, un homme fort, un homme qui prend soin, ça se résume à un homme qui a un pouvoir d'achat. Déjà, cette femme-là, elle a, à mon avis, à mon sens, elle a une vision un peu déformée du monde parce que pour elle, la caractéristique la plus importante de l'homme, c'est l'argent qu'il possède. Elle parle pas de sa personnalité. Elle évoque un homme fort, un homme qui protège, mais en fait, un homme fort et un homme qui protège, c'est tout simplement un homme qui achète. Et c'est tout. Et à mon avis, déjà, prendre une femme comme ça pour représenter l'anti-féminisme en Russie, c'est quelque chose, c'est pas le meilleur choix, je dirais, mais après, nous allons voir que les représentantes du mouvement féministe en Russie sont encore pires. Ensuite, Arte introduit un coach de séduction, un coach de relation entre les hommes et les femmes, et Arte dit que c'est un des coachs les plus connus en Russie. L'un des coachs russes les plus connus est Pavel Rakov.
le grand spécialiste de la psychologie féminine. Sexologue reconnu qui comprend les femmes et les relations dans le couple. Expert en relations conjugales. Vous êtes notre sauveur. Ekaterina est impressionnée par ce coach, qui ne fait pas moins de 24 millions de vues sur YouTube. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là. J'ai également envoyé sa chaîne YouTube à mes copines. Personne n'a jamais entendu parler de lui. Et là, Arte évoque que ce monsieur, il a plus de 24 millions de vues sur YouTube. Mais en fait, si on compare ces statistiques-là aux statistiques de visionnage des youtubeurs français qui sont coach de vie, coach de séduction, ces 24 millions, ce n'est pas du tout un chiffre important. Mais l'Arte le sort comme si c'était vraiment le gourou que toutes les femmes russes connaissaient, qui intervenait sans cesse sur tous les plateaux télé. Et peut-être qu'on l'a mis 2-3 fois dans quelques émissions matinales à la télé, dans de petites chaînes. Avez-vous déjà regardé des émissions matinales des petites chaînes télé? C'est vraiment du n'importe quoi. Vous pouvez essayer par exemple demain matin et après vous pouvez écrire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez vu et si c'était vraiment intéressant et pertinent. Par curiosité, je suis allée sur la chaîne YouTube de ce gourou de séduction pour les femmes russes et j'ai sélectionné les vidéos les plus regardées. Vous savez quelle vidéo YouTube m'a montré? Alors, une des vidéos les plus regardées sur sa chaîne YouTube, c'est comment devenir maîtresse d'un homme riche. La vidéo suivante. Moi, je suis une femme et je veux avoir beaucoup de cadeaux. L'autre vidéo, c'est comment demander et recevoir des cadeaux. Comment demander correctement et recevoir des cadeaux chers de la part des hommes. Ou bien encore, comment devenir une garce. Voici les qualités clés d'une garce. Vraiment, ce sont les titres prometteurs qui inspirent et c'est un des coachs de séduction pour les femmes les plus connus. Presque personne dans mon entourage du moins n'a jamais entendu parler de lui. Pour me faire une petite idée sur son discours, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos et voici ce qu'il conseille aux femmes de dire à leurs hommes. Tu veux avoir une jolie femme? Et tu sais, un manteau de fourrure va parfaitement bien à cette jolie femme. Si tu veux avoir cette jolie femme, il faut que tu puisses offrir à cette jolie femme ce manteau en fourrure. Il conseille aux femmes d'inspirer l'homme pour qu'il gagne davantage. Selon ce coach de séduction, il y a une règle d'or que chaque femme doit soigneusement et strictement respecter. L'homme, selon ce coach, doit gagner 5 fois plus que la femme. Et ça, ce sera l'équilibre parfait dans un couple. Un autre conseil de notre fameux coach de séduction. Que faire aux hommes qui gagnent pas beaucoup? C'est très simple. Il faut rester sans femme. Parce que eux, ils n'ont pas encore mérité d'avoir une femme. C'est ça le discours de ce fameux, entre guillemets, coach de séduction. Les femmes constituent 90% de son audience. Les femmes constituent 90% de son audience. Vous vous souvenez de son discours sur les devoirs d'un homme et sur ce qu'une femme doit exiger d'un homme? Et après, Arte dit « Ah, vous savez, les femmes constituent 90% de son audience. » Mais quel homme qui n'a pas perdu sa tête va regarder les discours de ce monsieur? Je ne sais pas. Et pour Arte, c'est quelque chose d'inouï que il y a que des femmes qui veulent se mettre en couple, qui veulent construire une famille. À libérer des énergies qui vont leur permettre de se concentrer et d'atteindre leur objectif. Je crois en moi. Pense à ton objectif et fonce. Je mentirais si je disais que je n'ai pas peur. Mais ça me motive encore plus. Pense à ton objectif et fonce. Mais ça, c'est un secte. Pourquoi montrer ça? Vraiment, aucune personne qui n'a pas perdu la tête, elle va pas faire ça. Là, il s'agit vraiment de gens. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais c'est pas normal. Je connais aucune personne, aucune femme russe ni homme russe qui ont fait ça pour ensuite pouvoir se marier, pour se motiver. Selon moi, il s'agit de personnes qui ont peut-être
quelques problèmes psychologiques parce que c'est pas normal et ce qu'ils font, c'est un secte. Alors que Arte représente ce rite païen, je sais pas comment l'appeler autrement, comme quelque chose de normal, comme si en Russie, en fait, tous les week-ends, les gens se réunissaient dans des camps comme ça, avec des coachs de séduction, qui leur apprenaient comment trouver un mari qui gagne 5 fois plus. Et après, les femmes russes adorent marcher comme ça et brûler leurs pieds. Et après, on s'étonne, pourquoi il y a tellement de clichés sur la Russie, pourquoi des étrangers ont peur d'aller en Russie. Moi, je reçois presque tous les jours des messages de personnes qui me disent « Diana, je voudrais aller en Russie, mais j'ai peur. » Mais quand je regarde de telles vidéos d'Arte, je m'étonne plus pourquoi il y a des gens, des Européens, des Français en l'occurrence, ou des Belges, qui ont peur d'aller en Russie. Quand on regarde ces vidéos, des gens qui marchent, je sais pas, sur du feu avec des pieds nus pour pouvoir se marier, mais on se dit, ils sont vraiment tarés les Russes, ils vivent sur une autre planète, c'est quoi ce monde à l'envers? C'est horrible et pour moi c'est très triste parce que ça dégrade l'image de la Russie à l'étranger, ça crée une vision complètement décalée de la réalité et après ça contribue à créer des clichés négatifs sur la Russie. Quand on veut avoir un super mari, avec des tas de qualités, on ne peut pas se laisser aller. Il faut apprendre à danser, à chanter, à faire la cuisine, développer des qualités féminines pour avoir l'homme dont on a rêvé. Mais qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ce discours-là? Pourquoi les journalistes d'Arte ont-ils décidé de mettre l'accent sur ce passage? Peut-être ils voulaient montrer que des femmes russes font beaucoup d'efforts pour trouver un mari pour se marier. Mais là, cette femme, en l'occurrence, elle précise qu'elle veut avoir un super mari avec plein de qualités. Si elle veut avoir un homme qui soit beau, cultivé, intelligent, peut-être avec un corps sportif, en plus qui gagne 5 fois plus qu'elle, bien sûr qu'elle devrait faire des efforts pour que un tel homme puisse regarder dans sa direction pour qu'il s'intéresse à elle. Là, nous passons à la partie suivante et Arte nous introduit des féministes russes. Nika Vodvoud est une influenceuse. Elle a une toute autre perception des rôles. Et ça m'étonne beaucoup que les journalistes d'Arte ont choisi cette femme-là précisément. Et après, on verra, ce sera encore une autre femme, mais elle sera encore plus hardcore, vous verrez. Pourquoi ils ont choisi ces femmes-là comme les représentantes du mouvement féministe? De nos jours, en Russie, il y a des femmes qui restent des femmes élégantes, qui restent des femmes, mais qui sont féministes et qui militent pour les droits des femmes. Mais ce sont des femmes complètement différentes. On regarde ces femmes-là et on se dit, je les respecte, j'ai envie de ressembler à ces femmes-là. Mais comme il y a aussi beaucoup de haters qui essaient de savoir où j'habite, me harcèlent et me postent des trucs très agressifs, j'ai toujours peur d'être reconnue. Je suis donc obligée de sortir toujours comme ça. Et là, cette blogueuse féministe, elle se plaint qu'il y a des gens qui la reconnaissent, qu'elle a besoin de porter une capuche pour ne pas être remarquée, reconnue dehors. Mais ça, c'est le problème de toutes les personnes connues, de grands youtubeurs. Par exemple, il y a plein de youtubeurs qui sont pas féministes, mais eux aussi, ils ont des haters. Et à mon avis, tous les youtubeurs, même des petits youtubeurs, ils ont des personnes qui ne les aiment pas. Et ces youtubeurs-là, ils aimeraient pas rencontrer ces personnes dans la vraie vie. Même moi, par exemple, il y a quelques abonnés dont j'ai peur. Et j'hésite à organiser une rencontre abonnée parce que j'ai pas envie que ces personnes viennent, parce que je sais pas ce que ces personnes vont faire, et je croise les doigts pour ne pas les croiser quelque part. Moi, j'ai une toute petite chaîne YouTube par rapport à des chaînes avec des millions d'abonnés, et je m'imagine pas ce que subissent ces personnes-là. Du coup, mettre l'accent sur cette femme précisément, qu'elle a des haters, et en déménageant à l'étranger, elle va se sentir mieux. Ici, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de porter tel ou tel vêtement pour ne pas être reconnue. Je ne ressens pas la nécessité de porter tout le temps un masque. Il me semble qu'on respire mieux et qu'on travaille mieux aussi. Je ne suis pas venue à Vienne pour m'intégrer à la vie politique d'ici. Je suis là pour continuer à faire mes vidéos pour mon public russe. Et en fait, ça m'étonne aussi parce que dans la vidéo, elle dit que en déménageant à l'étranger avec son mari, elle se sent plus en liberté, elle aime bien marcher dehors sans se cacher parce qu'on ne la reconnaît pas. C'est très intéressant et
en l'écoutant comme ça, on a l'impression qu'il a déménagé parce qu'il subissait quelque chose, je sais pas, de mauvais en Russie, qu'on l'a traité mal, qu'on ne le laissait pas passer dehors, et ainsi de suite. Alors que j'ai trouvé son témoignage à elle, non pas pour le documentaire d'Arte, mais sur son Facebook, quand elle représentait sa vidéo où elle parlait pourquoi elle a déménagé. Elle a déménagé parce que son mari, il a obtenu une bourse. Et c'est ça. C'est tout simplement pour ça. Et dans la vidéo d'Arte, on n'en parle pas. Que c'était ça, la motivation première et principale de leur déménagement. Revenons à notre fameux coach et écoutons sa description d'un homme bien. Dans ma conception personnelle, c'est dans l'ordre des choses que l'homme soit le protecteur, celui qui pourvoit aux besoins de la famille, celui qui part au travail pour gagner le pain quotidien. Alors pour lui, un vrai homme, c'est l'homme qui paye pour tout. C'est l'homme protecteur, c'est l'homme qui paye. Parce que pour lui, protecteur, c'est l'homme qui a la possibilité de payer pour toute la famille, pour tout le monde. C'est ça la qualité principale d'un homme. Et n'oublions pas, comme il l'a dit précédemment dans ses vidéos, l'homme qui gagne pas beaucoup, il ne mérite pas d'avoir une femme. Et là, il s'agit d'une mantra qu'il répète à ces pauvres femmes. Et après, elles se retrouvent comme dans un secte. Parce que je me dis comment ces femmes-là, elles puissent se retrouver à ce camp d'été, au séminaire de ce coach. Peut-être que ces femmes, elles traversaient un moment difficile de leur vie parce qu'elles étaient déprimées après une rupture, ils n'arrivaient pas vraiment à trouver un homme idéal parce que elles espèrent trouver un homme trop bien pour elles. Là, je le pense vraiment, parce que si une femme, elle veut trouver un homme qui gagne 5 fois plus qu'elle, qui soit beau, un homme plein de qualité, déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes comme ça. Et s'il y a des hommes comme ça, oui, bien sûr, il y en a, mais peut-être ils vont regarder d'autres femmes aussi, des femmes qui possèdent plus de qualité que notre Yekaterina en question. Et je comprends pourquoi elle a du mal à trouver un homme. Cependant, ce coach-là, il répète tout le temps qu'elle peut trouver un homme dont elle rêve et que c'est tout à fait réalisable, il faut qu'elle améliore ses qualités féminines. Mais c'est du n'importe quoi, et ces pauvres femmes, elles y croient. C'est vraiment un secte. Et je comprends pas pourquoi Arte met ça en valeur. Notre ami Pavel, le fameux coach, précise également: La femme est faite pour la partie aimable et plaisante de l'existence. Quand elle va bien, quand elle a du temps pour elle, quand elle est reposée, qu'elle aime la vie, elle peut garder un homme toute la vie à ses côtés et lui permettre de se rasséréner. Et c'est ça, ce sont les choses qu'il met dans le cerveau de ces femmes. Ces femmes, elles sont complètement décalées de réalité, et bien sûr qu'après, elles peuvent pas trouver un homme parce que quel homme voudra sortir avec elles? Et à mon avis, ces femmes, elles devraient s'adresser plutôt à un psy au lieu de payer de l'argent à ce coach-là, parce que là, il s'agit de gros problèmes mentaux. Selon le titre de ce documentaire d'Arte, il s'agit du rêve si conventionnel des femmes russes. Déjà, des femmes russes, en généralisant, pourquoi parler de toutes les femmes russes? Là, il s'agit vraiment d'une minorité de femmes russes qui sont peut-être un peu perdues, parce que leur vision du monde m'étonne beaucoup. Je pense pas qu'avec une telle vision du monde, elles puissent vraiment un jour avoir un mariage heureux, avoir une vie de famille heureuse et épanouie, avoir des enfants, parce que elles sont trop exigeantes envers des hommes, et c'est pas ça le rêve des femmes russes. Non, 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 pas du tout. Et au début de la vidéo, ils ont précisé que des femmes n'arrivent pas à trouver de partenaire. Mais bien sûr, une femme avec telle vision, comment elle peut trouver un partenaire? C'est presque inimaginable. Et pour moi, c'est très révoltant. Ce qui est aussi révoltant pour moi, c'est que Arte, il valorise ce coach de relations pour les femmes, parce que, par exemple, lui, il va ensuite parler sur ses réseaux sociaux, sur son site, il va dire: ah, vous savez, il y a des chaînes publiques françaises et allemandes qui font des documentaires sur moi. Comme ça, il va gagner davantage en notoriété, et grâce à ça, il y aura plus de clientes, et il va complètement brouiller le cerveau, l'esprit de nouvelles femmes, et ça va augmenter cette proportion de femmes qui croient qu'un homme doit gagner 5 fois plus qu'elle, et si un homme gagne moins, il ne mérite pas d'avoir une femme. À mon avis, là, Arte fait vraiment le travail pas très honnête
en faisant de la publicité à ce coach-là. Dans le passage suivant, je vois aussi tous les attributs d'une secte. Verse, la rosée. Je vous aime. Buvez à la source humide de la vie. Mais pourquoi montrer ce groupe minoritaire? Pourquoi montrer toute cette décadence, tout ce délire en le représentant comme si c'était vraiment un échantillon représentatif de la société russe? Je comprends pas et je me sens très indignée. Et vraiment, les gens, ils font pas ça en Russie. Non, ça n'existe pas. Si vous pensez que vous avez déjà tout vu dans votre vie, vous n'avez pas encore vu Lena, l'héroïne suivante de ce documentaire. Arte représente aussi Lena comme une femme féministe qui milite pour les droits de femmes. Une amie de Nika, Lena, blogueuse moscovite et chanteuse punk, scrute de près la chaîne YouTube que Nika poste de Vienne. Mais regardez-la, Lena, elle représente quel milieu social? C'est ça l'image de femme féministe auquel on veut adhérer? Non, pas du tout. Moi, ce que je veux surtout pas, c'est ressembler à ces femmes-là. Pour moi, ce ne sont même pas des femmes, ce sont des êtres de sexe féminin, mais pas des femmes. Et j'ai pas du tout envie d'associer le féminisme à ces femmes-là. Et féminisme, elle a joué un énorme rôle dans l'émancipation de la femme, et même le fait que je puisse tourner cette vidéo et parler librement avec vous, il y a eu un grand travail d'émancipation de la femme qui a été fait, mais cependant, pourquoi, de nos jours, au XXIe siècle, on représente une féministe comme ça? Si Simone de Beauvoir, elle avait vu ça, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Contemplons encore un peu la féministe Lena. Je connais énormément de gens qui sont arrivés au féminisme grâce aux vidéos de Nika. Personnellement, je ne fais pas ce genre de travail, mais j'ai créé un personnage dont les jeunes filles peuvent s'inspirer et sur lequel elles peuvent s'appuyer. Je sais pas quelle valeur elle véhicule, je sais pas ce qu'elle fait de positif pour ce monde. Si elle s'habille bizarrement, on va voir plus tard son comportement complètement décadent. Je ne sais pas pourquoi il faut associer des féministes à ça. Pour moi, c'est humiliant et révoltant. Dire que, regardez, c'est ça les féministes. Mais non, mais pas du tout. C'est pas pour ça qu'il y a eu tout ce combat qui a duré pendant des décennies pour la libération de la femme. C'est pas pour arriver à cet état-là. Quelle valeur elle apporte au monde? Elle se saoule au concert, elle parle mal, elle s'habille de façon vulgaire, ensuite elle montre sa poitrine dans des lieux publics. C'est ça les valeurs féministes? Mais vraiment, quelle valeur ça représente? Est-ce que c'est ça le modèle que devraient suivre de jeunes filles? Pourquoi mettre ça en avant? Pourquoi Arte? Pourquoi? Je vois pas pourquoi. Ça m'attriste énormément le fait qu'on montre ça. Plus loin, notre féministe Lena va parler du comportement des hommes qu'ils ont adopté à son égard. Voici ce qu'il dit. En s'adressant indirectement à moi. En attendant, moi je fais tapisserie. Il me traite comme si je n'existais pas. Il ne parle qu'aux autres hommes. C'est tout le temps comme ça. Mais pourquoi des hommes devraient lui parler? Déjà, elle véhicule par tout son être le mépris envers les hommes. Qu'est-ce qu'elle a fait de bon? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait de bon. Elle a mis un short léopard, elle montre sa poitrine à tout le monde. C'est ça, ce sont ses mérites. Pourquoi des hommes voudraient lui parler? Même moi, si je la vois, j'ai pas envie de lui parler. Non, pas du tout. C'est pas une personne qui m'intéresse. C'est pas la personne que j'ai envie de découvrir. C'est pas la personne avec laquelle j'ai envie d'échanger. Il y a des féministes brillantes. Et pourquoi mettre
l'accent sur ces gens-là qui sont vraiment minoritaires et qui représentent pour moi une décadence complète de la société. Revenons à Nika et à son mari. C'était bien la balade aujourd'hui? Super. Chunia a très bien joué avec un chien et très mal avec tous les autres. Ici, Arte nous montre l'image quand Nika, elle revient d'une promenade et son mari, lui, il fait la vaisselle. Et après, ils disent que pour eux, c'est bien parce que son mari, il s'occupe un peu de la maison alors que Nika, elle gagne de l'argent pour la famille. Et là, en fait, ils ont tout simplement renversé les rôles de la société patriarcale. Maintenant, selon la version féministe, un homme, ça ne doit que laver la vaisselle. Et pourquoi laver la vaisselle? On peut acheter le lave-vaisselle. Pourquoi réduire ça? Et ici, on ne voit même pas le partage des tâches du ménage entre les deux partenaires. On voit que c'est l'homme qui fait tout. Et c'est ça la vision moderne. Maintenant, il faut faire payer les hommes pour tous les abus qui ont été faits aux femmes pendant des centaines d'années. Pourquoi des hommes d'aujourd'hui doivent subir ça? Et pourquoi ils doivent payer pour des excès, des exagérations faites par des hommes qui ont vécu il y a très 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 longtemps avant eux? Je vois pas le rapport. Je ne me perçois pas comme étant très représentatif du prototype de l'homme russe. Vous savez, pour moi non plus, il n'est pas représentatif d'un homme russe. Selon moi, il n'y a pas beaucoup de femmes qui aimeraient se mettre en couple avec le mari de Nika. Alors que Yekaterina, c'est la femme qui est partie dans un délire, dans un secte. Au contraire, elle cherche un homme trop bien, un homme avec plein de qualités, qui gagne 5 fois plus qu'elle. Et ce sont deux extrémités. Pourquoi ne montrer que ces extrémités? Et il n'y a rien d'objectif, il y a zéro statistique. C'est juste, ils montrent des gens qui sont à l'extrême et ils disent que, regardez, c'est ça qui se passe en Russie. Et après, il y a des étrangers qui me disent, oh non, la Russie, c'est un pays trop bizarre, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur. Vous savez, après avoir vu ce documentaire d'Arte, j'aurais aussi eu peur d'aller en Russie. Je pense que le problème de Yekaterina, c'est pas la société patriarcale russe, c'est les problèmes dans sa tête. C'est juste qu'elle veut un homme qui est trop bien pour elle, c'est pour ça qu'elle galère. Et c'est pas le problème des femmes russes, c'est pas le rêve si conventionnel des femmes russes. Non, c'est Yekaterina, en l'occurrence, qui a des problèmes avec sa vision du monde parce que elle veut un homme qui peut être trop bien pour elle, oui, pourquoi pas. Et Yekaterina, elle aurait pu facilement trouver un mari comme celui-ci de Nika, c'est juste que elle ne veut pas avoir un homme comme ça. Elle veut un homme avec plein de qualités. Et là, il s'agit pas d'un problème que des femmes russes puissent pas se marier, c'est juste que elle veut un homme trop bien, c'est ça le problème. À titre d'exemple, je travaille pour faire bouillir la marmite. Et ça permet à Pavel de se consacrer entièrement à sa carrière académique. Et pourquoi Arte ne représente de façon comme si c'était quelque chose de choquant que Yekaterina, elle ne veut pas travailler, elle veut qu'un homme paye pour elle, elle veut un homme qui la protège, alors que pour Arte, c'est pas du tout choquant que le mari de Nika, il vit la même chose, c'est Nika qui le protège du point de vue financier, et c'est ce qui veut Yekaterina, c'est à l'inverse. Pourquoi? Pour Yekaterina, c'est quelque chose de choquant, alors que pour Nika et son mari, qui ne travaillent pas, c'est Nika qui gagne de l'argent dans leur couple. Pourquoi? C'est montré comme un exemple à suivre, c'est-à-dire renverser les rôles, c'est ça l'idéal féministe. Slava a accepté d'être le mari d'un jour d'Ekaterina. Tu peux te tenir à la rampe. D'accord. On s'apprécie beaucoup mutuellement. On est un peu comme des âmes sœurs. Et pour la suite, je ne sais pas. Il a dit qu'il ne savait pas encore ce qu'il voulait faire. Ensuite, il y a le mari d'un jour. Déjà, un mec qui vient à ce séminaire-là, c'est un mec bizarre. Parce que avant, vous avez entendu les propos de ce coach, ce qu'il préconise, la vision du monde qu'il fait véhiculer. Pourquoi un homme devrait venir là-bas? Ça devrait être un homme qui peut-être veut profiter de la faiblesse de ces femmes, qui veut se retrouver entouré de femmes. Le féminisme, c'est toujours politique.
Quand on est sur scène, il faut se préparer à l'idée qu'on va peut-être repartir en panier à salade pour avoir dit des trucs qu'il ne fallait pas. Mais qu'est-ce que c'est beau, les femmes qui militent pour les droits des femmes, pour la libération des femmes, pour l'égalité des sexes. On a envie de ressembler à ces femmes. On a envie d'être comme elles. Et si, dans cette vidéo, j'allais aussi enlever ma belle robe et vous montrer ma poitrine, je serais vraiment la vraie féministe. Imaginons un instant que toutes les femmes russes deviennent comme ça, parce que c'est ça l'idéal féministe de Arte, parce qu'il représente ces femmes comme un exemple. Ok, il y a une génération de femmes comme ça, mais après, qu'est-ce que ces femmes vont laisser derrière elles? La prospérité d'une nation, c'est le pouvoir de transmettre des valeurs, la culture, l'enseignement. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles peuvent transmettre? Commencer à chanter, de danser avec la poitrine nue dans un concert, à faire des grimaces, à parler mal, à s'habiller de façon vulgaire aussi, à se comporter de façon vulgaire. Mais regardez-les encore une fois, ils sont complètement défoncés. C'est un signe de solidarité. Mais regardez-les, ce n'est pas un signe de solidarité comme cette femme féministe le dit. À mon avis, c'est plutôt un signe d'une partouze qui s'annonce. Après, on va dans l'autre délire, c'est le délire de notre coach de Yekaterina. Vous allez choisir une femme pour épouse et lui faire la demande en mariage sur scène. Si elle dit oui, vous allez vous marier. Vous avez compris ? Oui, bien sûr, dit comme ça, ils vont se marier, ça c'est sûr, ils ont l'obligation légale de se marier. C'est quoi ce délire? Mais pourquoi le montrer? Pourquoi faire un documentaire à ce sujet? Pourquoi dépenser l'argent public, l'argent des contribuables français pour produire ce documentaire? Il a coûté combien? Parce qu'il y a eu une équipe de tournage qui s'est déplacée en Russie. Ils ont séjourné en Russie pendant plusieurs semaines, je m'imagine. Il fallait aussi monter ce documentaire. C'est un grand travail, le montage, le tournage, la préparation. Combien il a coûté? Quel était le but de ce documentaire? Qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer? Et qu'est-ce qu'ils ont vraiment démontré? Où ont regardé les supérieurs qui devaient approuver cette vidéo avant qu'elle sorte sur la chaîne? Je comprends pas, il y a dans ce monde des choses qui me dépassent. Après, regardons le mari d'un jour de Yekaterina. Après quelques journées passées en compagnie de ces personnes-là, peut-être que lui, il a commencé à se rendre compte, bon ben, moi, je voulais avoir l'accès facile aux femmes, mais après ça, je sais plus si j'ai envie de continuer ou pas. Il a l'air complètement perdu. On ne va pas se marier aujourd'hui, on a décidé de se laisser encore un peu de temps, n'est-ce pas? Oui. Regardez son regard. C'est un homme qui souffre. Pourquoi personne ne me choisit? Nous venons de terminer ce documentaire d'Arte plus que bizarre. Et quelle conclusion Arte va-t-il tirer à la fin? C'est vrai que j'ai des attentes très précises. Je sais exactement ce que je veux. Une famille, des enfants. C'est l'homme qui commande. Et je suis prête à faire des sacrifices en tant que femme pour pouvoir construire une famille forte et heureuse. Je n'hésiterai pas à mettre la carrière dont j'ai toujours rêvé entre parenthèses au nom des objectifs que s'est fixé mon mari. La conclusion, c'est que Yekaterina a très envie de se marier et pour vivre sa parfaite vie de famille, elle est prête à ce que c'est l'homme qui commande et elle est prête à servir. Et ça, c'est un truc troublant. On doit être très indigné d'entendre ça. Mais si on réfléchit, parce que je vous ai parlé au début de la vision du monde de ce gourou et de cette vision du monde de ces idées qu'il fait véhiculer à ces pauvres femmes qui sont complètement perdues et qui ont aussi perdu leur tête, parce que c'est pas possible de penser comme ça. Bien sûr qu'elle va dire que c'est l'homme qui commande et elle va servir parce qu'elle veut trouver un mec qui gagne 5 fois plus qu'elle, qui possède plein de qualités
Et si elle, elle a moins de qualité, oui, elle sera prête à servir et à fermer sa bouche, sa gueule quand le mec va dire ce qu'elle doit faire. Bien sûr, c'est comme ça, et il faut pas présenter ça comme un fait triste de l'absence du féminisme en Russie, des femmes soumises, le rêve si conventionnel des femmes russes. Non, il s'agit d'une minorité de femmes qui ont des idées complètement déformées, et ces femmes-là devraient s'adresser, à mon avis, à un psy. Il faut pas les montrer comme un échantillon représentatif de la société russe parce que ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui ne connaît pas la Russie, après avoir vu ce documentaire, il peut se dire, bon ben, en Russie, en fait, il y a que deux extrémités. Il y a des femmes folles, prêtes à tout pour se marier, et il y a aussi des femmes cheloues, aux cheveux verts, ou bien au crâne rasé, qui détestent des hommes, qui se comportent de façon vulgaire. Et c'est ça l'image de la femme russe au XXIe siècle. Pourquoi montrer ça? Pourquoi ne pas montrer la femme moyenne, la femme qui travaille aussi, en fait, en Russie, il y a aussi beaucoup de couples où l'homme et femme, ils vivent d'égal en égal. C'est juste qu'on n'en parle pas. Et certes, il y a des hommes qui abusent, il y a des femmes qui sont battues. Peut-être qu'en Russie, il n'y a pas beaucoup d'actions que le gouvernement entreprend pour arrêter ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais il faut pas réduire le féminisme en Russie à ces deux femmes-là, aux cheveux verts et au crâne rasé que Arte a représenté. D'ailleurs, si le sujet du féminisme en Russie vous intéresse, vous pouvez l'écrire dans les commentaires parce que ce serait un énorme sujet. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo parce que le but de cette vidéo, c'est l'analyse et les commentaires après ce documentaire d'Arte. J'aimerais aussi évoquer un autre problème que ce documentaire pourrait causer aux hommes européens, aux Français en l'occurrence, par exemple aux Belges et ainsi de suite, aux francophones et aux germanophones qui vont regarder ce documentaire. Déjà, chez des Européens, il y a un fantasme assez présent d'une femme russe, une femme qui, je sais pas, jeune, belle, intelligente et cultivée, et qui peut accepter n'importe quel homme parce que, soi-disant, en Russie, il y a une pénurie. Et des hommes, après avoir vu ce documentaire, ils vont se dire bon ben, moi, j'arrive pas à trouver une femme en France, ou je sais pas, en Allemagne, en Belgique, je vais trouver une femme magnifique en Russie et sera contente d'avoir enfin un mec dans sa vie. Mais non, vous avez vu ce documentaire? Quelles femmes veulent un mec à tout prix? C'est les femmes qui ne veulent pas travailler, qui veulent un homme qui gagne 5 fois plus qu'elles. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont accepter ça? Moi, par exemple, je connais beaucoup d'exemples quand il y a eu des hommes, par exemple français, qui voulaient trouver une femme comme ça, une femme parfaite, et après c'était vrai que cette femme parfaite, elle voulait que c'est c'est l'homme qui paye pour tout, alors que des Européens sont pas toujours prêts à le faire. Et ça, c'est encore une chose. Il y a des cas encore pires, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. On me contacte régulièrement, des hommes me disent Diana, j'ai peur de me faire arnaquer par une femme, parce qu'en fait, ces hommes-là, sur des sites très chelous, ils trouvent des correspondantes russes, ils commencent à s'écrire, à échanger des messages, ces hommes croient qu'ils vont trouver un grand amour, ils n'ont jamais vu ces femmes-là, c'est juste des échanges ou des messages, ils n'ont même pas fait d'appel vidéo. Et après, ces femmes-là, au bout d'un certain moment, ils disent « Oh, tu sais, mon amour, j'aurais aimé te rencontrer, mais là, j'ai un problème, il faut que tu m'envoies de l'argent. » Et là, ces hommes-là, qui croient en l'amour de leur vie, ils sont prêts à envoyer de l'argent. Et après, ces femmes-là disparaissent et ce ne sont même pas les femmes qui sont de l'autre bout de l'écran. Il y a eu plusieurs Français qui m'ont écrit des messages désespérés en me montrant le profil de ces femmes sur des sites hyper chelous de rencontres. Et après quelques recherches, en fait, j'ai trouvé que ce ne sont pas de vraies femmes, c'est juste ce sont des photos qu'ils ont trouvées sur Internet. Ils font croire à ces hommes qu'il s'agit de femmes parce que ces hommes envoient de l'argent. En gros, les documentaires de ce genre d'Arte, ils ne font que faire fantasmer des hommes français et après, ils peuvent être plus enclins à devenir victimes de telles arnaques. Là, je suis persuadée que parmi vous, en ce moment, il y a des personnes qui se disent « Ah, j'ai été persuadée que des femmes russes comme ça, ce sont des femmes qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'à s'enrichir à travers l'homme. »
J'aimerais souligner ici qu'il s'agit d'un groupe vraiment minoritaire. Ce groupe-là, il est présent en Russie et il est également présent en France. Je suis allée sur le YouTube francophone et j'ai tapé des requêtes genre trouver un homme riche, trouver un homme qui offre des cadeaux, trouver un homme qui donne de l'argent. Et il y a eu des vidéos, c'est-à-dire ce coach en séduction qui pourrit le cerveau de pauvres femmes russes, il est aussi présent sur YouTube. Et il y a ces équivalents-là, mais sur YouTube francophone. Et ça signifie, s'il y a des vidéos comme ça, il y a des vues, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui regardent ça, et qui ont aussi la même vision du monde. Et ça n'existe pas uniquement en Russie, ça existe aussi en France. Là, je vous laisse regarder un peu ce que j'ai trouvé. Un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce très intéressante. Votre homme ne vous donne pas d'argent. Votre homme ne s'occupe pas de vous alors qu'il a des moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Va chez un Congolais. Va chez un Noir si tu veux des problèmes. Mais en tout cas, moi, j'ai quitté là-bas. Si vous voulez la paix, allez chez les Blancs. Je vous dis avec aujourd'hui, vraiment, je vais être cash avec vous. On va dire les termes. Ça va péter! Péter! Vous pouvez voir un peu le profil de personnes qui présentent ces idées-là. Et croyez-moi, en Russie, le profil moyen de personnes qui y croient, qui partagent cette vision du monde, ce courant de pensée, ce sont les personnes du même genre. Voici ma conclusion. J'ai été très déçue et même outrée par ce documentaire d'Arte. Ces derniers temps, Arte a sorti beaucoup de bons documentaires sur la Russie, assez objectifs. Et ce documentaire-là, sur le féminisme en Russie, parce qu'il y a le hashtag féminisme Russie, j'avais envie de le regarder, je pensais que ça allait être un film qui vaut le coup d'être regardé. Non, c'est pas le cas, je vois pas le but de ce film parce que parmi les 3 héroïnes du film, il n'y a aucune qui puisse être représentative de la population russe et de l'état actuel des choses en Russie. Parce que ces 3 femmes-là, même ils présentent 2 groupes de femmes féministes à l'extrême et une femme folle. Et je connais pas de personnes comme ça. Ils vivent quelque part, certes il existe, mais dans le monde il y a beaucoup de fous. Et on peut pas dire que ça, c'est le féminisme en Russie, ça, c'est le contre-féminisme, ça, c'est le rêve conventionnel de femmes russes. Non, on peut pas faire ça, je vois pas le but de ce documentaire parce que il est tout à fait subjectif, il est pas du tout objectif, il y a 0 statistique, il y a que 3 femmes à travers lesquelles on montre l'état du féminisme en Russie et je trouve déplorable que des documentaires comme ça sortent parce que ils déforment la vision de la Russie auprès des étrangers. Et après, des étrangers, ils se font des films sur la Russie, ils pensent que les Russes sont des personnes pas comme eux, ce sont des personnes complètement différentes. Après, ils ont peur d'aller en Russie et ça nous revient, je sais pas, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, quand la France refusait d'avoir des rapports diplomatiques avec la Russie parce qu'ils pensaient que la Russie c'était un pays de barbares. Là, on revient au même état, en montrant ce documentaire-là. Par exemple, moi, j'ai l'impression, si je connaissais pas la Russie, je me suis dit, mais c'est quoi ce pays? Ce sont des barbares, ce sont des hommes et des femmes de caverne. Comment ils peuvent croire à ça? Voilà. Je sais pas pourquoi Arte a sorti ce film. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires ce que vous pensez de ce documentaire. Aussi, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires si le thème du féminisme en Russie vous intéresse. Si dans les commentaires il va y avoir beaucoup de demandes de faire une vidéo sur le féminisme en Russie, je vais préparer de bonnes sources, je vais me renseigner et je vais sortir une vidéo un peu plus documentée déjà que ce documentaire d'Arte. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires, mais il faut vraiment qu'il y a pas mal de personnes qui s'y intéressent parce que si je fais une vidéo à ce sujet,
Ça va me prendre énormément de temps, ce seront des dizaines d'heures de travail et je ne vais pas consacrer des dizaines d'heures de ma vie à faire une vidéo qui ne sera pas regardée. C'est vous qui choisissez. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie en fait tous les jours du contenu sur la Russie, sur la langue russe. Si vous voulez découvrir la Russie, apprendre le russe, vous êtes les bienvenus. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ou sur mes réseaux sociaux. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.